mes amis, bienvenue sur ma chaîne Cécile Ressourcez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux arrivés, à ceux qui viennent de s'abonner. Peut-être vous êtes-vous abonné et pas encore regardé ma chaîne, regardez mes guidances. Aussi, voilà, c'est la première fois, mais écoutez, installez-vous, hein, faites comme chez vous. Je suis en train de regarder un petit peu mes cartes, celles que je vais utiliser pour faire cette guidance qui pour moi est un peu exceptionnelle parce qu'il s'agit d'une guidance qui est en dehors de mes guidances hebdomadaires que je mets en ligne le dimanche matin. Là, j'ai eu une grosse envie de faire un tirage de cartes. Car depuis quelque temps, nous nous retrouvons tous avec des petits malaises, des maux de tête, des insomnies, des vertiges, vibratoirement. Moi, je sais que pour ma part, vous allez trouver ça curieux, mais je vibre. J'ai l'impression, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui vibre en moi et je sais pas. Non, n'allez pas croire à des choses qui sont pas, hein, n'est-ce pas? D'accord? Ok? Non. Donc voilà. Alors pour ceux qui viennent donc pour la première fois, bien écoutez, oui, j'espère que vous allez apprécier mes tirages. Pour ceux qui me connaissent bien maintenant, qui me suivent régulièrement depuis, on va dire, je sais pas, 3 semaines, un mois, je sais rien. Le temps passe tellement vite. Écoutez, merci d'être à nouveau ici sur ma chaîne à regarder ma petite vidéo. Et puis, oui, donc, pourquoi je fais une vidéo? Alors, on est jeudi 16 février 2023. Je ne suis pas numérologue, hein, j'y connais quasiment rien en numérologie. Sauf que je me suis dit, mais pourquoi cette envie pressante de faire un tirage de cartes? C'est une petite voix, alors j'entends pas, hein, j'entends pas, mais il m'arrive si quand même des fois dans la nuit d'entendre des voix, comme Jeanne d'Arc, mais là c'est une pensée très forte qui me taraude depuis quelques jours, qui me dit... il faut que tu fasses une guidance en semaine. Là, c'est pressé. Il ne faut pas attendre dimanche. Bon, écoutez, d'accord. Mais quoi comme guidance? Une guidance avec mes 3 pierres, mes 3 tas? Non. C'est une guidance générale pour... on a des choses, des messages à te délivrer. Alors, je ne sais pas qui c'est, peut-être mes guides. Par contre, excusez-moi, mais je vais demander à mon assistante. Si elle veut bien aller me chercher la feuille avec le message que j'ai canalisé tout à l'heure. Il est précisément 12 heures à l'horloge du temps qui passe en linéaire sur Mère Terra Gaia. Bon, on me dit souvent maintenant Terra Gaia, la Terre Gaia. Alors, quelqu'un me dit, me fait écrire, je demande et confirme la présence des médecins du ciel et de l'intra-terre, subrepticement ton âme se joint à moi pour leur demander la délivrance des messages de soutien et guidance par le support de tes cartes oracle que voici. Je ne vais pas vous lire la suite du message parce que ça n'a rien à voir avec la première partie et je laisse cela pour plus tard. Car si j'avais été prophète, comme Nostradamus, je n'aurais pas
pas été très très heureuse à vous lire cela. Donc je ne vais pas le lire, pas pour l'instant, en tous les cas. On verra plus tard selon les actualités. Bien sûr, vous allez vous demander de quoi je parle. Eh bien, tant pis, je ne vous le dirai pas parce que j'ai pas envie de commencer à effrayer les gens. Non, non, mais il n'y a rien de grave, hein, d'accord? Et oubliez ce que j'ai dit. Alors, qu'a-t-on à nous dire en ce 16 février 2022? Alors, je bats mes cartes. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je ne fais pas mal aux cartes quand je les bats. Non, mais c'est parce que j'aime bien, c'est une petite boutade, le fait de battre les cartes et ne pas leur faire de mal. Alors, si ça craque, c'est parce que c'est le plancher du haut. Je n'ai pas de fantôme, hein, c'est juste ma fille qui est montée dans sa chambre. Après, je dis que j'ai pas de fantôme, on ne sait rien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui veut bien sauter? Je demande à ce que l'on nous délivre un message, puisqu'il fallait qu'aujourd'hui, le 16 février 2023, j'installe mon tapis, mes petites décos, je sorte mes oracles comme support, parce que pour ceux qui savent, bon, ben, vous savez que je délivre des messages que j'écris, comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis, je les mets en vidéo avec une petite musique sur ma chaîne YouTube. Mais là, on m'a dit de prendre comme support les cartes. Le chaman, réalisation. Réalisation de quoi? Qu'est-ce qui va se réaliser? Qu'est-ce qui doit se réaliser? Réalisation d'un voyage imaginaire, émergence et subsistance. Bon, j'espère que vous voyez bien. Là, alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors, s'il vous plaît, là, j'aurais pris un stylo, j'aurais pris un papier et j'aurais écrit. Donc là, je ne vais pas écrire, je vais simplement regarder les cartes qui vont m'inspirer et peut-être vais-je pouvoir canaliser directement avec les cartes. On me dit de non pas essayer de me servir des mots et des symboles. On me dit de m'inspirer de l'image. Vous voyez, ça vibre. Actuellement, ça vibre énormément. Nous sommes entourés d'êtres lumineux. Vous voyez, c'est un oiseau derrière, mais ça peut être également un ange. Donc, nous sommes accompagnés par, on me dit, les archanges. Non, mais ça vibre, hein. Ça vibre parce que, et en plus, là, il joue du tambour. C'est pour ascensionner. Quand un chaman joue du tambour, il part sur d'autres plans. Donc là, nous sommes en train de
même si on ne s'en rend pas vraiment compte, sauf physiquement, de gagner un nouveau plan et nous rapprocher de la source et nous rapprocher de nos guides. Et là, nous avons la force qui est en nous. Nous avons des migraines, on est beaucoup à en avoir, donc pour beaucoup d'entre nous, nous avons des migraines, nous avons des insomnies, mais la force est avec nous grâce à nos guides qui nous entourent. On me dit, ça y est, nous avons la possibilité de plus en plus de recevoir des messages de ces êtres qui sont sur d'autres plans. Nos guides, en fait. Padre Pio, par exemple, pour beaucoup d'entre nous, Padre Pio s'est rapproché de nous. Alors, Padre Pio, qu'as-tu à nous dire? Que oui, il s'est éloigné un temps, mais pas si longtemps que ça, parce qu'il nous a quittés. Alors là, je vais calculer très facilement, parce que il est parti, il me fait tousser, il est parti l'année de ma naissance, donc ça fait 55 ans, donc c'est très récent pour un être cher qui est parti, qui s'est désincarné. Mais là, aujourd'hui, il se rapproche de nos âmes en compagnie de Marie et de Yeshua et Michael. Donc, ça fait... Alors, il me dit que oui, effectivement, ils sont souvent tous les quatre ensemble. Le chiffre 4 est également le chiffre de... Comment dire le 4, c'est comme une maison avec 4 murs. Ce sont les fondations aussi, il me dit. Là, nous sommes en train, tous ensemble, de fonder le nouveau monde. Et donc, pour cela, eh bien, il ne faut pas rester sur ce plan qui est le plan de la matière. Alors, pour quelques-uns, ils ne savent pas, pour d'autres, nous savons que la matière, eh bien, c'est... comment vous expliquer ça? C'est le monde de S-A-T-A-N. Vous voyez qui me fait tousser d'ailleurs. Oh là là. On veut m'empêcher de parler. Mais je vais parler. Donc, nous sommes en train de vibrer actuellement pour nous élever. Et cela fait mal. Cela fait mal au corps. Cela nous fait pas mal au cœur. Au contraire, le cœur s'expanse. Mais le reste, on me dit que le reste des organes est à l'étroit, dans un corps étroit. Notre corps est, comment on dit déjà, c'est du carbone. Nous sommes faits de carbone. Et petit à petit, on me dit que on se rapproche du cristal. C'est curieux. Ouais, je connais la grille cristalline. Est-ce que je peux en parler? Oui. Est-ce que je peux demander l'activation de la grille cristalline? On me dit oui. Donc on peut par 3 fois demander
l'activation de sa grille cristalline, car elle est venue... alors, que je vous dise quelque chose, cette grille cristalline, je l'ai reçue en initiation, mais que vous pouvez la demander à votre tour, mais je ne dois pas en dire plus. Bon, donc répétez 3 fois que vous souhaitez activer cette grille cristalline à tout moment lorsque vous ressentez des douleurs physiques qui ne sont pas habituelles, comme des maux de tête, ou pourquoi pas avant de vous endormir. Alors voilà, toujours et toujours ces vibrations. Le voyage, pour faire un grand voyage. Le chaman, lui, ce qu'il fait, c'est, vous voyez, on le sort 2 fois. Il tape sur un tambour chamanique pour partir en voyage. Ce que l'on vous propose ici, c'est, avant de vous endormir, faire une méditation avec le tambour chamanique. Je ne vais pas vous demander de vous acheter un tambour et de partir en voyage. Vous pouvez très bien, sur des chaînes YouTube, trouver des méditations chamaniques telles que... alors, je n'ai pas de... Comment dire je ne reçois pas d'argent de lui, mais il y a par exemple la chaîne de Frédéric Barbet, où il propose de vous relaxer, de faire de l'hypnose avec le tambour chamanique, par exemple. Faire ça le soir, avant de vous endormir. Voilà, donc les messages que je vous donne aujourd'hui, qui sont pleins d'amour, le numéro 6, le 16 février 2022. Mais non, c'est même pas 22, c'est 23. Je raconte des bêtises. C'est pas 6, c'est 7. Et le chiffre 7, c'est un chiffre... ouais, c'est un chiffre... qu'est-ce qu'il veut dire déjà le chiffre 7? Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Eh bien, je vais couper et je vais aller regarder parce que, comme je vous l'ai déjà dit, vous voyez, je ne suis pas numérologue. Alors voilà, je suis revenue. J'ai fait une petite coupure pour pas vous faire patienter trop longtemps. Signification du chiffre 7. Voilà. Très bien. Donc, le chiffre... Alors, c'est... ah oui, il faut que je dise d'où ça vient. Le nombre des anges. Voilà. Le chiffre 7... Enfin, le chiffre. Oui, le chiffre 7 apporte des énergies et des vibrations de la conscience commune. Il fait appel à l'éveil et à la lucidité, à la croyance et à la spiritualité, à l'élévation, à l'éveil spirituel, ainsi qu'à l'acceptation et au développement spirituel. Ce chiffre veut donc vous dire que vous devrez développer votre spiritualité et inciter vos semblables à faire la même chose. Ah bon? Mais il faut que je fasse ça alors. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, peut-être que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, je dois vous initier à la spiritualité. D'accord. Je suis désolée, je referme la parenthèse, mais écoutez, je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça. Bref, je m'éparpille. Donc, comme je vous l'ai dit, le soir ou dans la journée, quand vous êtes au repos, faites donc une petite méditation ou hypnose chamanique avec les tambours. Vous saurez que mieux, peut-être que cela va
émerger en vous un bien-être solaire. On me dit que... Ah, on me dit que notre esprit actuellement est entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, notre lumière apparaît seulement maintenant. Ça fait souffrir, on me dit. Vibratoirement, cela fait souffrir. Cela fait souffrir de passer de l'ombre à la lumière. Cela me fait penser... le rayon de soleil, ben, c'est nous qui brillons, voyez, et on doit aussi briller pour tous ceux et celles qui sont encore un peu dans l'ombre. Mais vibratoirement, cela nous fait souffrir. Et pourquoi donc? On me dit que nous sommes des éponges, hein, déjà, nous sommes altruistes, tous autant que nous sommes, et voir souffrir l'autre inconsciemment nous fait souffrir en développant, et nous font développer eh bien, des douleurs physiques. Inconsciemment, on souffre pour l'autre. Comme si notre esprit, notre conscience voulait prendre sur lui la souffrance de l'autre. Moi, cette carte me dit que... oui, vous voyez les arbres, vous connaissez l'histoire des arbres qui s'entraident. On est peut-être... on est peut-être trop... Pourquoi on me dit agglutiner les uns sur les autres? Non. Oui, bah oui, on pense pas assez à soi-même. Pour pouvoir entraider, aider les autres, il faut s'aider soi-même en tout premier. Donc, pour cela, pour pouvoir briller, je vois des branches d'arbres. Ah oui, on me dit aussi que on se raccroche. On se raccroche aussi parfois un peu trop aux autres. Et donc, on prend... Qu'est-ce qu'on me dit? On est en train de aussi récupérer les vibrations basses de beaucoup de gens. On me parle d'égrégores. Nous subissons les égrégores négatifs de nos prochains. Enfin, nos prochains, ça fait un peu très... Ouais, ça fait beaucoup... ouais, ça fait religieux. Non. Nous... excusez-moi, là, je suis lente parce qu'en même temps, on me dicte un petit peu les pensées. Et puis alors, ce qui me gêne, c'est le bruit que me fait le voisin. Il est en train de scier du bois. Je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, moi, ça me perturbe un peu. Je ne vais pas lui demander d'arrêter. Je fais une guidance. Il va me dire, non, mais vous n'êtes pas bien. Oui, là, j'ai coupé parce que je réfléchis trop. Là, je fais trop marcher mon mental. Donc, il faut que je me laisse guider, me dit-on. Oui, nous sommes trop les uns sur les autres, à espérer que l'autre aille mieux avant même de penser à soi. Et donc, pour cela, il faut que l'on brille, mais pas forcément
briller en essayant d'aider, franchement, d'aider l'autre à s'élever. On s'est levé. Alors on me dit, ça y est, ça revient, merci, merci. On me dit que la majorité d'entre nous, nous sommes élevés tout seuls. Ce que je veux dire, pas élevés quand on était petit. Ah, quoique, bah si, on me dit ça. Pour beaucoup d'entre nous, on s'est élevé tout seul. Une enfance assez difficile, compliquée. Et aujourd'hui, nous avons surpassé ces moments difficiles que nous avons vécus dans la société. Là, ça montre des personnes qui sont complètement, pas démolies, mais ce ne sont pas des personnes qui sont défigurées, mais qui sont handicapées par la vie. Non, c'est pas ça. Voilà, ce sont des personnes qui sont écrasées par qui sont écrasées par les obligations là, sur cette carte-là, on se rend compte que au fil du temps, durant toute notre vie, nous sommes obligés de nous plier, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot, de nous plier aux contraintes de la vie, de la société. Fais comme ci, fais comme ça, c'est peut-être pas ton prochain, il va t'arriver il va t'arriver des problèmes, ou alors si tu fais pas mieux que l'autre, tu seras pas, tu ne seras pas éveillé, tu ne seras pas réveillé, enfin, tu ne seras pas, j'ai du mal, hein. Tu ne seras pas considéré, voilà. Il faut que tu aies beaucoup dans la société cherchent à écraser l'autre pour monter monter sur le podium pour avoir de la reconnaissance. Et nous, on me dit, nous, on n'est pas comme ça. Nous, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est le bonheur du prochain, de son prochain, mais sans pour autant l'écraser, sans tuer père et mère, par exemple. Et du coup, il ne reste qu'à briller. On s'élève, on est encore accroché à certains dogmes. On est encore... voilà, vous voyez l'oiseau là, donc ça fait, c'est une personne, voilà, on va dire que c'est nous. Nous sommes... nous ne savons pas sur quel pied danser. Vous voyez, il a une patte là qui est... voilà, il a une patte... on ne sait pas sur quel pied danser. C'est difficile là. Voilà. Pour ce jeu. Je vais utiliser le nouvel oracle du petit Lenormand. Ah, on me dit de tirer encore une carte. On me dit que celle-ci va faire plaisir. Wow. Voilà. Le réveil.
Encore le tambour. Bah oui, mais c'est médecine chamanique. Il faut dire aussi que on nous réveille, on se réveille. Et quand on se réveille le matin, après avoir bien dormi, alors quand on a bien dormi, le réveil le matin est agréable. Mais quand on se réveille d'un cauchemar et qu'on se souvient de ce cauchemar, des fois le réveil est assez douloureux. Il faut honorer il faut honorer ce qui vient à nous. Dans les prochains jours, on me dit. On me dit que dans les prochains jours, ça va être des jours très difficiles, mais pour beaucoup d'entre nous, nous avons la capacité de transformer ces jours difficiles pour beaucoup en joie, parce que c'est pas que nous sommes des personnes qui aimons avoir mal, on n'est pas maso, mais on va pouvoir à ce moment-là, dans ces jours qui viennent, déployer toutes nos capacités et on va comprendre pourquoi nous sommes sur Terre, on me dit. L'anneau. Nous sommes reliés à l'univers. Alors, oui, il va y avoir des nuages. Ça va s'assombrir. Oui. Oui, mais de là va renaître des fleurs. Ah, vous voyez? Alors, d'un côté, il y a les fleurs, la beauté, la joie d'avoir un jardin qui nous donne des fleurs. Là, c'est toute la beauté de la vie. Hein, et de l'autre côté, il y a les personnes qui sont dans un brouillard dense et qui ne savent plus où ils en sont. Et entre les deux, il y a le serpent. Alors le serpent, lui, c'est peut-être des mauvaises langues, mais il peut également être là pour séparer les deux mondes, les deux populations, ceux qui sont heureux et ceux qui sont dans la tristesse. Mais nous restons tous reliés les uns aux autres par l'anneau du mariage. Vous voyez le jardin. On cultive notre jardin. On continue de cultiver notre jardin, les uns avec les autres. Ça peut nous faire penser également au paradis, avec Adam et Ève et le serpent. Qu'est-ce que le serpent a à nous dire? Alors, je vais regarder quand même le serpent. Il y a peut-être une autre définition du serpent. Alors, la symbolique du serpent. C'est une carte qui est souvent crainte. Ben oui, bien sûr, hein. Le serpent, il pique, il peut tuer. Hein. Beaucoup la voient comme négative. En fait, il s'agit d'une carte neutre qui prend la couleur des cartes qui l'entourent.
Bien souvent, elle représente la sexualité, la sensualité, la séduction. Dans un tirage complexe, elle peut être le signe de dualité ou d'ambiguïté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a une dualité entre les personnes qui sont encore dans la matière, qui regardent les informations, qui voient tout en noir, qui sont dans les nuages. Et la fleur, bon, bah, pas besoin de regarder la symbolique de cette carte. La fleur. Alors, la fleur. C'est une carte plutôt positive. Elle représente la beauté, la séduction, le charme, la jeunesse, mais aussi les situations et les relations éphémères ou temporaires. Les fleurs, les aventures sans lendemain. Par extension, sur le plan professionnel, elle peut symboliser un contrat à durée déterminée. Association, association avec le jardin. Multiplication de projets, expansion, joie, bonne humeur, satisfaction, entreprise foisonnante. D'accord, avec l'anneau. Anniversaire de mariage ou mariage. Il y a des gens qui veulent se marier là? Alors, s'il y a des gens qui veulent se marier, on confirme bien que le mariage va bel et bien se dérouler. Alors, mettez-moi un petit commentaire, si c'est vrai. Ouais, d'accord. Mais pour moi, non, ça ne veut peut-être pas forcément dire ça. Ça veut dire que nous sommes quand même tous reliés, que nous soyons dans la lumière, encore dans l'esprit lumineux, ou que nous soyons des pauvres airs qui sommes encore dans la dualité, dans le pessimisme. Hein, pour moi, de ce côté-ci, c'est l'optimisme, et de l'autre côté, c'est le pessimisme. Le livre. Alors, pour moi, le livre, la bibliothèque, c'est symbolique du savoir, de la culture. L'ancrage aussi. L'ancrage et le deuil. Peut-être faire le deuil de ce qui n'est plus. Ah, attendez. On est en train de me parler d'un livre d'histoire. Vous savez l'histoire qu'on apprend à l'école? Alors, c'est vraiment fouillis, là, ma guidance. Mais bon, moi, de toute façon, c'est des pensées qui me viennent. C'est intuitif, d'accord? Là, je vois des livres d'histoire. Il faut faire le deuil de cette histoire que l'on nous a inculquée depuis que l'on est enfant. Et d'ailleurs, on va en revenir à l'esprit féminin avec l'arrivée du soleil. Les pyramides. Attendez. Les pyramides. Alors, on me dit qu'il va y avoir une histoire avec les pyramides. Et puis, là, ça rejoint un message que j'ai reçu ce matin. Je peux pas vous dire le message, c'est pas possible, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. On me dit que dans une lune, c'est-à-dire dans un mois, et quelqu'un, parce que c'est curieux, normalement, quand on tire les cartes, on ne connaît pas exactement la période à laquelle les choses vont se dérouler. Mais on me dit que dans une lune,
on va faire des découvertes historiques qui va être le plus fidèle possible à l'histoire des pyramides et du soleil. Par contre, oh là là, ceci va amener alors les poissons, là, l'eau, c'est aussi la communication. Donc il va y avoir une communication là-dessus. Et ça va être une joie. Enfin une joie. L'étoile, c'est... Oh. Oh, on me parle de l'étoile du berger. Une histoire. Oh, alors, l'hélice, c'est quoi l'hélice? C'est la royauté, mais là, cette fois-ci, c'est la royauté, c'est la descendance de Jésus. La descendance de Jésus. Donc, c'est une histoire avec Jésus du temps de l'Égypte. Parce que là, c'est la nativité. Là, c'est pas la nativité, c'est l'étoile du berger. La naissance de Jésus. Le poisson. La chrétienté. Donc, c'est bien Jésus. Waouh. Oh, je crois qu'on me parle. Alors vous allez dire, mais ça ne veut rien dire du tout ce qu'elle dit, Cécile. Mais si, les oiseaux. Alors, c'est un petit peu tordu, hein, mais bon, si vous me croyez ou pas. Hein. Les oiseaux, vous vous souvenez de Saint François d'Assise et les oiseaux? Saint François d'Assise, de son vivant, est parti en Égypte récupérer des apocryphes de Marie-Madeleine. Et ces apocryphes ont été amenés au Vatican. Enfin, pas le Vatican, à l'époque, c'était pas le Vatican, mais ont été ramenés au pape de l'époque, qui a gardé pour lui ces apocryphes, ces textes de Marie-Madeleine, et les a gardés précieusement enfermés. Et donc, là, dans un mois, nous allons apprendre des choses sur la vie de Jésus lors de sa naissance jusqu'à ses jours passés en Égypte. Le poisson, les premiers chrétiens, les oiseaux, Saint François d'Assise, l'étoile du berger à la naissance de Yeshua, Jésus, jusqu'à la descendance de Jésus. Donc peut-être la naissance des enfants de Jésus avec Marie-Madeleine sous le soleil de l'Égypte. Et ce sera ça sera l'histoire la plus fidèle. Hein, le chien, c'est la fidélité que l'on aura. Voilà, c'est l'histoire la plus fidèle de l'histoire de Jésus. C'est ça dont vous vouliez me parler? Ne bougez pas, j'arrive. Je coupe 2 secondes, j'arrive. Bon, alors me voici revenue. Alors vous allez voir, hein, j'ai replacé les cartes autrement, comme on m'a dit de faire. Alors je vous explique pourquoi comme ça, là. Donc les oiseaux, c'est, on me dit, Saint François d'Assise, les oiseaux, hein, et les oiseaux, qui a récupéré des bouquins, c'était pas des livres à l'époque, c'était plutôt des rouleaux de
Marie-Madeleine, donc les apocryphes de Marie-Madeleine. Les apocryphes, donc en fait, c'est l'histoire qui n'est pas racontée dans la Bible, hein, qui ont bien été gardées de l'Église. Et c'est une histoire qui est fidèle à, Jésus. Que ça parte de sa naissance jusqu'au soleil de l'Égypte. Et là, on parle bien de Jésus, puisque j'ai sorti le symbole des premiers chrétiens. Et donc, là, je reviens avec mon pendule. Et je vais demander au pendule, est-ce que... alors, je mets bien les pieds bien par terre. Alors, si le pendule y fait ça, c'est oui. Si le pendule y fait ça, c'est non. D'accord, le pendule? Est-ce qu'il s'agit bien de ça? Alors, si c'est un oui franc et massif, merci de bien vouloir osciller très fortement. Ouais. Là, tu es en train de me faire la croix ancre. Alors, il est en train de me faire la croix ancre. La croix en C, hein. Ouais, donc là, c'est... là, c'est la barre, enfin le pied de la croix, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Après, il me fait... il me fait lance. Et après... ah bah dis donc, t'es timide, hein. Ah, je sais pas. Oh, un petit peu plus petit. Allez. Est-ce que c'est bien les vérités, les découvertes des apocryphes ramenées par Saint François d'Assise? C'est un petit oui, tout petit, petit, petit. Me dis pourquoi? T'es timide? T'es timide devant tout le monde? Alors attendez, je reviens. Il est tout timide. Oh là 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 là. Hop là. Donc celui-là, il est timide. Il se montre pas en public, il n'aime pas. Bon, d'accord. Alors ça, c'est... justement, c'était bien ça, parce que c'est le pendule égyptien en... je sais plus quelle pierre, dites donc. En obsidienne, je crois. Et puis là, je l'ai comme ça. Alors dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que c'est bien les apocryphes de Marie-Madeleine retrouvés par... ouais?
ramené, excusez-moi, pas retrouvé, non, ramené par Saint François d'Assise lors d'une croisade, il me semble, et ramené au pontife de l'époque. Oui ou non? Je veux un oui franc et massif ou un non franc et massif. Par le salut de ton âme, tu évolues dans la connaissance des écrits de l'humanité. Prépare-toi à sortir des rangs et participer à la reconstruction de l'édifice qui a été détruite depuis des milliers d'années. Apporte à chacun de tes frères et sœurs ici présents la foi d'un renouveau qui ne sera pas sans contrainte, sans tristesse, sans deuil, mais par la foi qui anime toute cette communauté, il est temps d'ouvrir les bras et d'ouvrir les yeux sur le présent, le futur, qui ne sera pas de toute joie. Je suis Marie, je suis Yeshua, je suis Padre Pio, je suis Archange Michael. Nous sommes la félicité. Vous êtes la rigueur. Vous êtes les cœurs purs. Vous êtes amour. Et comme votre mantra actuel, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes puissance divine. Vous êtes amour. Vous êtes lumière. Vous êtes vibration. Vous êtes énergie. Et vous
nager dans le mouvement de la vie. Vous êtes la bonté qui fait radeau sur une mer en furie. Mais ce radeau que vous formez, chacun étant le tronc d'arbre qui est relié les uns aux autres, vous allez pouvoir à vous seuls permettre à ceux et celles qui n'ont pu faire partie de cette grande forêt de monter sur ce radeau que vous formez. Je suis Marie-Madeleine. Je vous aime. Je vous représente, enfin, je vous représentais du temps de mon vivant. Vous, les femmes, le féminin sacré qui vous donne toutes ces capacités de vie, survie. Non, je ne blasphème pas, Cécile. Les créatures qui vont naître dans quelques mois, semaines, aimez-les comme des enfants aimés dans les périodes passées, dans les temps passés. Je suis Marie. Je guide vos âmes. Je suis votre grand frère Yeshua. Et je vous guide aussi. Archange Michael, je vous guide dans la puissance guerrière de l'amour. Et oui, il va y avoir encore des astres, n'ayez crainte, les enfants sont protégés. Nous vous laissons.
Je m'attendais pas à ça. Alors les amis, j'ai jamais fait ça comme ça en public. Il va falloir que je me réécoute. Voilà comment je procède. J'ai des pensées qui viennent et c'est pour ça que parfois je n'arrive pas à trouver les mots. Parce que je vois plein d'images, plein de choses, mais je ne sais pas comment dire en fait. J'ai pas un vocabulaire très poussé non plus. Et des fois j'ai peur de dire des bêtises, alors que je vois bel et bien des choses. Et du coup, je pense que voilà, si aujourd'hui on m'a demandé de faire cette vidéo, c'est que peut-être il fallait que je fasse un petit tirage de cartes peu commun. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres dans le même style. Je vais faire des montages aussi, parce qu'il y a des moments où j'étais complètement dans le... Pas coltard, oui, si, dans le coltard. J'étais dans... Je sais plus quoi dire, en fait. J'arrivais pas. J'arrivais pas à parler. Trop de choses me venaient en tête. J'arrivais pas à trouver les mots. Et ça m'énerve, ça. Je pense que je vais prendre des cours de français, parce que ça commence à m'énerver. Non, je suis pas nerveuse, faut pas, hein, pas dans ce genre de tirage. Mais voilà ce que je peux faire. Hein. Vous m'avez vu faire, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Non, mais bon. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Alors, pas du tout. J'ai dû commencer de bonne heure. J'en sais rien, je sais pas. Je vais être surprise hein, quand je vais reprendre. Après, oui, comme je dis, je vais... vous inquiétez pas, hein, je vais faire des découpes. Parce qu'il y a des moments où c'était le vague à... C'était le qu'on appelle ça pas le vague à l'âme, non. Le flow artistique. Je suis mieux, là. Je suis mieux. Et ils sont chouettes, ces cartes-là. Écoutez, ce jeu de cartes, je l'utilisais jamais. En tout cas, il est puissant. Ah oui, alors pour ceux qui aiment bien, hein, le nouvel oracle du Petit Lenormand, que j'avais acheté sur un coup de tête et qu'au final, j'avais laissé dans ma bibliothèque en me disant, oui, oh, peut-être qu'un jour j'en aurais envie. N'importe quoi, enfin franchement. Un petit dernier. Donc je vais à nouveau couper. Hein. Donc là, je vais beaucoup couper au ciseau. Ne quittez pas. Alors j'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas pris mon micro. J'ai oublié. Oh là là, j'espère que vous m'aurez entendu. Hein. Zut. Juste pour terminer, je voudrais... Ben, je vais parler plus fort. Hein. Juste pour terminer, je vais prendre Crop Circle, éveil de la conscience planétaire d'Umberto Molinaro. Avec les Crop Circle. Oui, je vais les tirer au hasard. Hop. Je n'ai pas regardé. Hein. Après, je terminerai là-dessus. Alors, il s'agit de ce crop circle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il est comme ça. Alors, l'âme, l'esprit et le corps sont en parfait accord, comme le soleil, la terre et la lune. L'éclipse est une incroyable synchronicité astronomique, car non seulement la lune est 400 fois plus petite que le soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche. Vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité.
Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition et à l'intelligence du cœur. Voilà, donc ça c'est pour clore ma guidance intuitive. Bien, si vous avez aimé, faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez ressenti. Et puis surtout, mettez des pouces s'il vous plaît pour référencer la chaîne. Et puis écoutez, si pareil, hein, vous voulez partager, faites-le. Vous êtes aussi les bienvenus si vous ne vous êtes pas encore abonné. Vous pouvez le faire. Voilà, moi je vous invite à me rejoindre fidèlement tous les dimanches matins, ou tous ou presque, hein, enfin, ou alors en différé, bien sûr. Évidemment, je ne fais pas de live, hein, pas encore. Je pense pouvoir en faire un en de bonne compagnie, mais on verra plus tard, hein, je ne vais pas en dire plus. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.